Salut à tous, c'est Ami Négociateur, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureux et très content de vous retrouver sur ma chaîne YouTube pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui les amis, petite revue de presse avec en préambule le retour de la momie, le retour du fameux Covid, tout simplement, de plus en plus de sources, de plus en plus de médias, de plus en plus de sujets pullulent sur les médias mainstream, c'est bien évidemment fait exprès, en annonçant à qui veut l'entendre le retour de la momie. Et puis cette nouvelle, qui pour le coup est officielle, le masque redevient obligatoire aux urgences des hôpitaux parisiens. Alors comme d'habitude, avant de démarrer la vidéo, je vous rappelle les deux moyens importants pour soutenir la chaîne. Le premier moyen, c'est le lien vers la cagnotte PayPal. J'ai mis en ligne une cagnotte PayPal pour fêter le premier anniversaire de mon bébé tout simplement et pour célébrer ensemble peut-être cet événement qui moi me tient beaucoup à cœur. Je sais qu'il y a pas mal d'abonnés qui me félicitent pour la naissance de mon bébé en novembre dernier. Donc là, en novembre prochain, il aura forcément un an. Et c'est une grande fierté, un grand plaisir. Je l'avais partagé avec vous à l'époque. Et puis voilà, donc c'est un petit clin d'œil. Et ceux qui souhaitent, c'est avec un grand plaisir, sachant que les petits ruisseaux font les grandes rivières. Je suis bien conscient que c'est difficile pour tout le monde actuellement. Deuxième moyen, c'est le bouton rejoindre. Et vous avez accès de ce fait à plus de 270 vidéos privées, live privées, pendant l'époque des Gilets jaunes, et des avantages sur YouTube. Je vous souhaite une excellente vidéo et une bonne revue de presse. Alors, comme on l'avait dit ensemble les petits amis, qu'est-ce qui se passe dans notre planète Terre et qu'est-ce qui se passe en France? What the fuck, friends? Comme disait un de mes amis qui avait fait une chaîne YouTube à l'époque qui avait eu beaucoup de succès. Alors, comme nous raconte Florian Philippot, ils sont en train de retenter de nous refaire le coup du Covid. Les médias du monde entier nous sortent ainsi subitement le faucille hongkongais. Alors, le faucille hongkongais, c'est pas vraiment un faucille, c'est le spécialiste, c'est le médecin Anthony Fauci qui effectivement décrypte un petit peu les mensonges du laboratoire Yuan. Alors c'est marrant, moi je vous l'avais un petit peu indiqué quand c'était arrivé, cette histoire de Yuan, je vous rappelle, qui avait été inaugurée par Lévy, l'actuel mari de l'ancienne ministre de la Santé qui s'appelait Agnès Buzyn. Donc je vous indiquais déjà que cette histoire du laboratoire fou de Yuan me semblait un petit peu tirée par les cheveux. Bon là effectivement, le mensonge du laboratoire de Yuan à l'assaut finit enfin par être dévoilé, donc c'est pas que ce soit déclassifié, mais enfin l'eau commence à être passée sous les ponts, puis comme c'est pas l'État français, tu comprends qu'ils sont un peu moins gênés pour dévoiler le secret de Pandore. Donc l'audition de lundi de la sous-commission de la Chambre des représentants sur la pandémie du coronavirus, le docteur Fauci a témoigné, et bon qu'il a attesté et révélé des nouveaux bas-fonds dans l'assaut bipartisan, conspiration du laboratoire Yuan, alors qu'en fait on sait très bien que c'est mondial, c'est l'État profond qui est en cause de tout ça. Alors ils accusent à tort le fameux gouvernement chinois, mais en vérité, c'est un simulacre de procès macartiste. Soi-disant, il y a des variants résistants KP2, KP3, là, je sais pas quoi. Bon, la grippe aviaire H5N1, toujours pareil. Bon, tout ça, les amis, c'est encore du pipi de chat. Je vous mettrai le lien dans la description si vous voulez. Mais ce qu'il faut avoir en tête, c'est que le Covid-19 n'a pas dit son dernier mot. Et comme le titre, là, 20 minutes ce matin, de plus en plus de médias mainstream publient des articles sur la réminiscence du Covid-19 sous la forme d'un nouveau variant. Alors ils appellent ça maintenant... Ah, j'ai oublié le truc. Le variant Benzen's Breakdance, je crois que c'est ça comme variant. Alors même les Jeux Olympiques sont sous la menace du Covid, puisque comme je vous le disais, c'est les coureurs cyclistes qui courent en vélo avec un masque sur la gueule, c'est tout simplement ridicule. Je voulais également vous indiquer une chose par rapport à cette histoire-là. Le QR code, le port du masque obligatoire aux urgences, il pourrait même s'étendre à toute la ville de Paris. Tu sais qu'ils sont à deux doigts de décréter l'état d'urgence maintenant avec Macron qui commence à trembler. Regarde un petit peu la photo que je t'ai montrée tout à l'heure. Bon, il commence à transpirer à grosses gouttes en tout cas. Il commence vraiment à transpirer à grosses gouttes. Ils sont à deux doigts de déclarer l'état d'urgence, c'est ce que je te disais. Donc voilà, ce qui doit nous alerter, c'est que quand les médias mainstream commencent à tourner en boucle sur la résurgence du Covid, c'est qu'il y a un coup fourré dans l'histoire, c'est qu'ils veulent nous faire un coup de Trafalgar. Quand BFM, LCI, France Info titrent à répétition cette histoire-là, qu'est-ce que ça va être? Ce serait par exemple l'occasion parfaite pour... C'est carrément un effondrement total et complet, il faut bien le dire, de l'ami Macron.
Et c'est peut-être pour lui l'occasion, hein, à la veille des Jeux Olympiques, de déclarer l'article 16. Pourquoi? Bah, tout simplement pour nous inciter à nous confiner, pour nous obliger à porter le masque et bah, pour justement hein, faire taire un petit peu la révolte qui gronde, qui gronde, qui gronde, qui gronde et qui pourrait bien finir en Révolution française 2024. Pendant les Jeux Olympiques, sous le regard des observateurs internationaux, t'avoueras quand même que ça la foutrait mal. Alors, pendant ce temps-là, je te rappelle également que pas mal d'organisations syndicales ont appelé à une grève illimitée. D'accord. Je te rappelle également que on va faire un petit peu la revue de presse ensemble. Tu vas voir que il y a de quoi malheureusement être dégoûté. Ouais, c'est un peu spécial hein, comme pays. Hein, je t'avais dit hein, l'autre jour. Hein. Démocratie, démocratie, démocratie. Il faut le dire vite. Hein. Faut le dire vite, mon pote. Faut le dire vite que c'est une démocratie. Et donc, comme je te le disais, mon ami, donc je te parlais de grève. Bon, bah voilà, ça n'a pas loupé. Le syndicat des aéroports de Paris dépose un préavis de grève pour le jour de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques Paris 2024. Donc, bah voilà, hein, tu vois, Macron, à force de jouer au con et à force de jouer au dictateur, bah maintenant, la réponse du peuple, c'est quoi? Bah, c'est la grève générale. Hein. Pour les Jeux Olympiques, dis donc, c'est belle l'histoire quand même. Hein. L'alliance de Vauquier, là, bon ça ces gens-là, moi ils me font gerber, donc j'ai même plus envie de parler de ces gens-là. Je sais même pas pourquoi j'ai prononcé son nom, ce mec-là. Ensuite, on nous parle de quoi? Donc tu sais que Biden s'est retiré de la course à la présidentielle. Voilà Obama maintenant qui va se grimer. Ah merde, mon bébé s'est réveillé. Mais Obama pourrait bien revenir hein, pour l'élection et remplacer Biden au pied levé. Et j'ai l'impression qu'il a quand même des chances de passer. Bon, lui, ça y est, hein, il va aller cueillir un peu des cerises, ou comme disait Elon Musk ce matin, je crois on va bientôt l'inviter à une partie de pêche, tu sais, comme dans Le Parrain, avec le frère là, de Orléans. Tu sais comment il a fini. Hein. Donc voilà, je t'avais dit, un QR code, le masque, on va être beau, hein, il va être beau le camion. Ensuite, tu sais qu'en France, maintenant, les policiers de tous les pays sont en place. Et là, la flamme olympique est passée à Vitry-sur-Seine et les policiers, ils avaient pour ordre de faire ranger tous les drapeaux palestiniens, mais uniquement les drapeaux palestiniens. Hein. Par contre, les autres drapeaux, tu avais le droit de les sortir, apparemment. Hein. Droit de démocratie. Toujours pareil, hein, les cons de Parisiens qui se laissent confiner, qui se laissent parquer comme des moutons pour aller au cinéma ou pour visiter les musées, moi je trouve ça ridicule. L'Assemblée générale qui me fait vomir, l'Assemblée nationale, pardon, qui me fait vomir. Hillary Clinton, la reine des mafieuses, peut-être. Toujours Paris de merde et JO de merde, tu vois. La colère gronde dans les députés et les filles, ça on s'en bat les steaks. Elle, je m'en fous aussi. Et donc je voulais te parler de quoi? Je voulais te parler. Ah bah allez, voilà le plus beau. Macron, il mange à la cantine, dis donc. Ah, voilà un scoop. Voilà un grand scoop. Là, comme ça, on est sauvé maintenant. La France est sauvée. Ouah. Les bistrots qui demandent des subventions publiques parce que soi-disant ils auraient perdu des clients. Nique ta race. Le QR code obligatoire sur Paris, le masque obligatoire sur Paris, je t'en ai déjà parlé. Le ministre de la Ah, le mystère. Le mystère. Ah, mais dis donc, ouais, on dirait que c'est une perruque, ça. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Oh, bah dis donc. Aïe, 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 aïe. Oh putain, les amis. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un photomontage ou quoi? Est-ce que c'est un photomontage? Est-ce que c'est une perruque? On ne sait pas. En tout cas, c'est bizarre. Tu sais, sans transition aucune, hein, bien évidemment. Hein. Ça me fait penser à la série, je sais pas si pour les anciens, ceux qui ont connu la série V, je sais pas si ça vous parle. Tu sais, les envahisseurs, là, en fait, c'était une histoire de lézards qui venaient de l'espace et qui envahissaient la planète Terre. Et ils se recouvraient d'une fausse peau humaine pour avoir l'apparence humaine et prendre les plus hautes responsabilités au sommet de l'État américain. Ça me fait penser à ça, en fait. Et quelquefois, ils étaient percés à jour quand ils perdaient leur peau ou leur perruque, lol. V. Ah, je te jure. Bon, bah voilà le Yémen, hein, Israël et Netanyahou, pardon, qui bombardent le Yémen. Bon, lui, je crois qu'il va finir par se prendre un missile sol-sol dans la gueule, ce connard, là, à mon avis. J'espère, en tout cas, de tout mon cœur. Et donc, voilà, il faut un laisser-passer. Hein. Alors, je pense à ma femme, là, qui est partie travailler ce matin, la boule au ventre.
parce qu'elle travaille sur Paris. Donc voilà, il faut des QR codes. Sinon, tu as les policiers qui empêchent de passer. Alors, les policiers allemands qui parlent allemand. Ma femme ne parle pas allemand, hein. Ça me rappelle quand même les années 39, hein, 39-45, hein, sous l'occupation allemande. Polizei, Achtung, Kartoffeln, raus, raus. Bon, bah, ça fait quand même flipper tout ça, hein. Je sais pas comment ça va finir. Ça serait marrant qu'ils arrêtent Macron ou qu'ils arrêtent la Brigitte, les policiers allemands, et qu'ils les foutent au Newf. Ça serait trop marrant. Mais moi, dans les commentaires, si toi aussi tu trouves que ça serait marrant. Bon, allez, je vais en finir par là parce que je suis pas très en forme. Mais je vous rappelle les deux nouvelles du jour, c'est que le masque, pour être sérieux, est redevenu obligatoire dans tous les hôpitaux de Paris et les urgences à partir de ce matin, que les Parisiens vont sûrement être confinés et qu'on nous promet le retour de la momie, donc le retour du Covid, pour dans quelques jours, comme de par hasard, et donc la veille des Jeux Olympiques. Bizarre, bizarre, bizarre. Abonnez-vous, mettez un pouce en l'air, commentez et partagez. Salut les amis, ciao les négociateurs.